Bonjour à tous. Après le bac, pourquoi avoir choisi la filière du droit? Alors, j'ai choisi d'intégrer la faculté de droit après un bac ES parce que j'avais effectué un stage de troisième auprès d'un tribunal et ça m'avait vraiment donné envie de faire du droit et plus particulièrement, ça m'avait déjà donné le goût pour la magistrature. Donc, j'ai intégré la faculté de droit avec cet objectif. Quel est votre parcours post-bac? J'ai un parcours très classique. J'ai fait une licence de droit à Aix-Marseille. Et ensuite, j'ai postulé pour le Master 1 droit pénal et sciences criminelles à Toulouse parce que j'avais envie de changement. J'ai été recrutée et ensuite, j'ai postulé pour le Master de droit pénal des affaires publiques et privées dans lequel je suis aujourd'hui. Avez-vous fait un Erasmus? Non, je n'ai pas fait d'Erasmus, mais je pense que ça peut vraiment être intéressant pour les étudiants. Donc, si vous en avez l'occasion, ça peut être bien de partir soit 6 mois, soit 1 an à l'étranger. Que pensez-vous des langues à l'université? Alors, c'est vrai que même si on a de l'anglais depuis la première année de droit, je pense que les langues ne sont pas assez approfondies, on n'a pas assez d'heures d'anglais. Et ça peut être intéressant pour les étudiants d'effectuer des certifications linguistiques à côté. Souvent, elles sont proposées par les universités elles-mêmes. Et d'ailleurs, elles sont aussi exigées si vous voulez partir à l'étranger. Donc ça permet de certifier votre niveau d'anglais. Selon vous, quels sont les atouts recherchés pour entrer en M1? Alors, même si sans aucun doute les notes sont un critère important de sélection, ce n'est pas le seul critère, bien au contraire. Je pense qu'il faut vraiment s'attarder sur la lettre de motivation. Il faut que vous soyez intéressant, intéressé, curieux, que vous montriez que vous avez envie de travailler. Et surtout que vous développiez un projet pour le présenter au directeur de master pour qu'ils aient envie de vous recruter. Pourquoi avoir choisi ce master et pas un autre? Alors pourquoi choisir le master 2 droit pénal des affaires publiques et privées? Parce que le droit pénal des affaires, c'est une matière qui est en pleine expansion. C'est une matière qui se développe depuis assez récemment parce qu'il y a eu des lois, il y a des nouvelles institutions qui existent qui sont spécialisées dans ce domaine. Donc il y a une volonté politique de mettre des moyens sur cette matière. Et pour le moment, il n'y a que très peu de masters 2 qui sont spécialisés dans ce domaine. Et donc ça permet de faire à la fois du droit pénal, du droit des affaires, mais aussi des matières économiques et financières. Donc c'est assez large, c'est vraiment très intéressant. Avez-vous fait partie d'une association étudiante? Alors oui, cette année je suis la présidente de l'association des étudiants en droit pénal à Toulouse. C'est une association qui regroupe tous les pénalistes toulousains du Master 1 et les deux Master 2. On organise des conférences, colloques, on a un pôle journalisme. Ça permet vraiment aux étudiants d'aller au-delà de leurs cours, de sortir un petit peu du schéma classique d'apprentissage et de faire ça de manière un peu ludique et pédagogique. Avez-vous fait des stages? Alors oui, j'ai fait un stage dès la première année de droit. J'ai obtenu un stage dans un cabinet d'avocats à Marseille. J'y suis allée au culot et j'ai réussi à obtenir le stage. Ça m'a permis quand même de découvrir le métier d'avocat, de travailler ma méthode, ma synthèse, etc., de comprendre des choses dès la première année qui m'ont été utiles après pour mes autres années de licence. Et ensuite, j'ai fait un stage auprès de la police en troisième année. Avez-vous fait un parcours en alternance? Non, je n'ai pas fait de parcours en alternance, mais je pense que si il existe une alternance dans le domaine qui vous intéresse, ça peut vraiment être très très intéressant pour les étudiants parce que ça permet d'avoir à la fois une formation théorique et pratique. Selon vous, quelles sont les matières essentielles en master? Je pense pas qu'il y ait vraiment de matière générale essentielle en master. Pour ma part, ma matière essentielle, c'est le droit pénal sous toutes ses formes. Voilà. Après, je pense juste que ce qui est important, c'est de vraiment choisir des matières qui vous plaisent parce que quand vous allez arriver en master, vous allez vraiment beaucoup travailler, passer beaucoup de temps sur ces matières et vous spécialiser. Donc, autant aimer ces matières, c'est quand même mieux. Quelles options conseillez-vous? Alors, pour le master 1 droit pénal et sciences criminelles, je conseille le droit pénal du travail. C'est une matière très très intéressante, assez récente et qui est très peu enseignée. Et vraiment, UT1 propose un très bon cours de droit pénal du travail. Concernant votre recherche de stage, avez-vous des conseils, des difficultés à souligner? Alors, c'est vrai que la situation sanitaire actuelle complique un petit peu la recherche des stages.
Mais sinon, je pense qu'il faut s'y prendre à l'avance, bien préparer sa candidature, cibler les personnes auxquelles vous allez envoyer votre candidature et bien détailler votre lettre de motivation. En bref, je pense qu'il faut privilégier la qualité à la quantité. Quelles sont vos ambitions et projets pour après le master? Mes ambitions et projets pour après le master 2 droit pénal des affaires publiques et privées, c'est de me lancer dans une préparation du concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature. Je ne sais pas encore dans quelle ville, mais voilà. Pensez-vous pouvoir faire le même métier toute votre vie? Je ne sais pas si je deviens magistrate. Je sais que c'est un métier qui permet de nombreux changements et évolutions de carrière. Mais après, c'est vrai que ça peut être intéressant de se reconvertir, notamment dans le droit pénal des affaires, il y a beaucoup de débouchés. Ça peut être de la compliance auprès d'une entreprise, ça peut être plein de choses. Des choses à ajouter? Juste que je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais masters. Je pense juste qu'il faut choisir un master qui vous plaît, qui vous intéresse et dans lequel vous êtes prêt à vous investir pleinement et où vous voyez bien être spécialisé.